Bonjour, vous êtes bien sur l'épisode 1 de la Pause Cinéma, je suis Andy Mortier et je suis avec Jonas Besnier. Bonjour. Et avec Étienne Toutain. Et bonjour. Et ben aujourd'hui du coup on a les actus et notre petit thème pour le premier épisode. Dans les actus du coup nous avons vu 6 films, moi j'ai vu les 6, Jonas en a vu 4. Et moi j'ai dû en voir 2 ou 3. Et Étienne était en tournage, il en a vu 2. Ouais, je sors de tournage. Voilà. Et on va commencer par le premier film du coup, Apples, de Christos Nikou. Avec un magnifique accent. Apple de Christ... Attends. Apple de Christ... Ah, je vais pas couper ça, c'est mort. Apples de Christos Nikou. Bah Apples du coup on l'a vu tous les deux, Andy. Oui. Donc on était grave intrigués par l'affiche que je vous conseille d'aller voir, si vous l'avez pas déjà vu. Je crois qu'on avait vu la bande-annonce. Alors on l'a vu à l'avant, mais pour le coup moi elle m'a pas beaucoup marqué. Mais ouais, franchement, très bonne découverte, très bon film. Qui, on l'a déjà dit, mais enfin entre nous, donc autant le redire, qui fait vraiment penser à The Lobster, donc autre film grec pour le coup. Et tu peux peut-être résumer un peu. Ouais, Apples. carrément. Ouais. Donc Apples, c'est donc ça se passe du coup en Grèce, il me semble, et on suit donc un personnage, un homme qui va être atteint d'amnésie. Et en fait, c'est une maladie, générale qui arrive un peu dans le pays. Où certaines personnes du jour au lendemain vont être touchées d'une amnésie totale et qui du coup vont être pris en charge par des sortes de centres médicaux qui vont leur imposer des petites choses à faire pour essayer de retrouver la mémoire et de se réintégrer dans la société. D'accord. Donc voilà, c'est à peu près ça, je crois, j'ai rien oublié. Oui. Donc après voilà, on suit en fait un peu la nouvelle vie de ce mec qui va redécouvrir le monde en fait. Donc c'est un film franchement qui m'a pas mal surpris parce que du coup on n'en savait pas grand chose, on avait vu l'affiche, la bande-annonce pas plus que ça. Et derrière on arrive un format super particulier, il me semble que c'est du 1-10, ouais, parce que c'est pas exactement du 1-1, mais c'est Ouais. beaucoup plus petit que du 4 tiers. Donc Mm. ouais, format super particulier, une réalisation comme si vous avez vu The Lobster, c'est aussi léché, aussi beau. C'est une réalisation très froide. Ouais, Mm. ouais. On a, il y a tout ce côté médical du coup, et puis il y a un super message autour de la société, tout ça. Et voilà. Donc en gros, je pense, sauf si t'as d'autres choses à dire. En vrai. Il y a Kate Blanchett à la Oui. production, Oui. ce qui quand même Attends, mais ça m'intrigue énormément. C'était une petite surprise justement du coup. Il faut que je regarde. On se demande pourquoi elle va produire des films grecs, mais Ouais, en vrai, Tant mieux. D'ailleurs. Ouais. tant mieux pour Ouais. ce film-là en tout cas. Faudrait que je le mate. Ouais, franchement, très bon film. Si vous ne l'avez pas vu et que vous avez l'occasion de le voir et que vous hésitez, n'hésitez pas. Et il ne passe malheureusement plus à l'Arvor de Rennes du coup, mais il doit être encore présent dans certains cinémas. Arrête. Donc ouais bah oui, arrête. Ouais, C'est beaucoup trop long pour Ouais, du bien complexe de son. Pour du complexe. Du multiplex. Du coup on enchaîne et là c'est un film que du coup je suis le seul à avoir vu et heureusement pour les autres et malheureusement pour moi. Le médecin imaginaire de Ahmed Hamidi et pas Ahmed à minuit. Alors je vais vous faire l'histoire, tiens, je vais essayer de vous le vendre quand même un peu. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je devais y aller et j'ai lâché Andy parce que j'avais vraiment pas envie de le voir. Ouais. J'avais d'autres choses. Et du coup pour résumer vite fait le film, donc c'est un DJ joué par Alban Ivanov. Voilà. Et qui tombe sur scène, donc après sûrement s'être drogué, alcoolisé, tout ça, et il se pète la jambe et il est coincé au Maroc. Et vont s'enchaîner les clichés et les stéréotypes sur la population marocaine. Voilà. Merveilleux. Et en vrai, bon, c'est pas les bas-fonds de la comédie française, mais bon, on s'en est pas loin. Ouais. Moi, déjà, au vu de la bande-annonce, genre, ça Il y a très peu d'idées de réal, Ça a l'air vide. Même au niveau de Ça l'affiche. L'affiche, elle donne pas du tout envie. Clairement. On parlait de l'affiche d'Apple qui donne envie, celle-là. Elle Ouais. donne Oui, pas ouais, envie, quoi. c'est les affiches de comédie C'est française. vraiment triste. Le médecin imaginaire. Ah oui. Bah écoute, c'est une réalisation banale, montage banal. T'as les trucs que j'aime pas par contre dans les comédies françaises, là quand c'est les filtres périscope, tu vois, ou les machins. Ah là. ouais. C'est une horreur ça, vraiment. Bah, T'as les petits cœurs qui arrivent sur l'écran et puis... J'irais vraiment pas le voir. Et il y a quand même des moments touchants dans le film. Ah oui. Oui, avec un personnage qui est joué par, je n'ai plus son nom, Afzia Bouri Ahmed, un truc comme ça. Et il joue un mec en gros qui veut devenir aide-soignant dedans. Mhm. Et il y a des scènes plutôt belles avec lui.
Mais faut avouer que le mec est drôle, même s'il enchaîne, on lui a écrit un texte stéréotypé, tout ça, quoi. D'accord. Mais au moins, il y a le côté personnage touchant. Ça marche, bah tu n'as pas réussi à me le vendre, j'ai pas envie de le vendre. Et bah, de toute façon, est-ce que j'ai envie de le vendre? Bon, Ouais, voilà, C'est j'ai peut-être mieux ça. à voir. en effet. Et ensuite, on passe du coup à un autre film, mais qu'on est que deux encore à voir. Je commence, je vais commencer. Sentinelle Sud de Mathieu Géraud. C'est Osef, c'est extrêmement Osef, c'est très très bof. Il y a énormément de problèmes de montage. Oui, alors pour le coup, il y a même une scène d'ailleurs qui est très mal placée dans le film. Oh ouais, mais il y a Donc, plein de scènes qui sont extrêmement mal cut. Genre, je pense à une scène vers la fin avec... je vais pas le dire sans spoil, mais avec un tir et... les scènes d'action dans le film sont très mal cutées. Extrêmement mal faites. Ouais. C'est mieux, c'est mieux quand le film se pose. Au Ouais, final. c'est ça. Donc, Bah, même là encore, justement, mais quand ça oui. se pose, c'est plus, tu vois, en mode pour regarder quand les acteurs jouent bien, alors que non, ça joue pas très bien dans le film. Bah, dans le même. Ça joue pas terrible. Il y a, à part, genre, il y a un charisme quand même de Niels Schneider qui est l'acteur principal. Il y a Sofiane Rames qu'on avait vu dans La Nuée. Qui en fait un peu des caisses des Qui fois. en fait vraiment. des caisses. Voilà. Et il y a une énorme déception, pour ma part, je pense que ça doit être pareil pour toi. Il y a Denis Lavant dans le film. Ah ouais. Ouais. Et il a vieilli. Il a vieilli, il a plus trop le peps. Hein, vache. Et puis du coup, ça joue pas très bien. Quand Ça même. joue pas bien. Ah non, ça joue pas terrible. C'est un vrai Niels Ouais. Schneider, ça va. Bah, Denis Lavant aussi. Oh, même Niels Schneider, des fois je suis en mode, wow, ça fait un peu faux. Hein. Parfois il est un peu faux, parfois il est un peu juste. Mais des fois je me dis. Mais ouais, jamais ouais. complètement. Mais ouais, exactement, mec. Et non, mais le scénario est très mal écrit aussi. Genre, il y a des persos qui servent à rien. Le perso de Denis Lavant, il sert à rien. Pendant tout le film, il sert à rien. Bah, si, bien sûr. Non, Bah, si. mec, mais Bah, alors, c'est- à part pour la fin, mec, mais je veux dire, c'était indispensable. Tu pouvais réduire d'ailleurs, ton on n'a scénar pas et résumé- enlever ce personnage. On n'a pas résumé vite fait Sentinelle Sud. Je t'en prie. Ah. J'ai pas envie. Et ben, Sentinelle Sud, du coup, c'est l'histoire d'un soldat qui revient d'un conflit Ils sont en. deux en soi. C'était où le conflit? C'était en Afghanistan. Afghanistan. Donc il revient d'un conflit en Afghanistan où il a subi donc une attaque et je sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs. Une embuscade, c'est une embuscade, quoi. Et il y a eu en gros des problèmes de trafic d'opium pendant cette embuscade-là. Et des morts d'enfants. On va chercher justement au fil du film, ils essayent de nous dire un peu l'histoire et tout ça. Mais ça j'ai bien aimé d'ailleurs. Bah, Elle est très sous-entendue au début du film, l'histoire. Hein. Bah, Donc, t'as un côté très mystérieux, mais je veux dire, moi je le trouve absolument très très mal. En fait. gros, au début du film, ils te donnent pas les clés. Non, Ouais. clairement. Vraiment de Mais du coup, l'histoire. c'est un film sérieux, c'est un drame. Ouais, Ah ouais, ouais, ok. c'est hyper c'est sérieux. Ça se veut presque même des fois comme un thriller, mais ça ne l'est vraiment pas. Et puis non, même la fin, mec, je trouve qu'elle a pas vraiment de sens. Avec je veux dire, pour pas spoil, l'handicapé, Denis Lavant et Niels Schneider. Quand j'ai vu ça, genre vraiment, j'étais en mode, ah ouais, non, c'est vraiment effacement quand même. C'est... Non. Bah ça va, c'est pas non plus... C'est pas une bouse. c'est pas une purge. Non, c'est pas du tout une purge. Mais ça a de bonnes intentions, mais ça ne fait rien de bien. Ouais. C'est juste très bof aux F, genre je l'ai oublié d'ici la fin du podcast. Ok. Et ben on va changer de film. Oui. Eh bien nous allons passer cette fois à La Ruse de John Madden et là je pense qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors... Et pour on va résumer d'abord vite fait. Ouais, vas-y. Pour résumer La Ruse, donc c'est le débarquement des Anglais en Sicile Oui. ou en Grèce. Ça dépend. Ouais, c'est ça, Et donc ça parle de l'équipe en gros qui a réussi à duper Hitler et tout son gouvernement et tous ses... Comment on appelle ça? Ses espions? C'est sbires, c'est... Ses espions? Oh, c'est- Enfin n'importe, je sais pas. Ouais, genre les... Ses équipes. Et voilà. Oui, Et encore du que moi. Et qu'as-tu pensé de La Ruse, Jonas? Alors, j'ai bien aimé. Mais... On va commencer par les points positifs en vrai. Le scénario, je le trouve plutôt bien écrit, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'éléments, on s'est vraiment pas chier. Les acteurs sont nickel. Comment il s'appelle Bah Colin Firth. Colin Firth évidemment. Et genre, nickel. Colin Firth. Pour moi, ils sont tous nickel. Oui. Pour moi, ils sont tous Bah il y a un jeu, de toute façon c'est le jeu très anglais aussi. Ouais, clairement. Je le trouve plutôt très cool. Mm. Le seul défaut qui est pour moi, genre, quand même un gros défaut, c'est que la mise en scène est méga académique. Genre, elle est très académique, voire trop. Mhm. C'est plan. Il n'y a pas de prise de risque. Pas de prise de risque, il n'y a pas de fulgurance, il n'y a rien. C'est genre, c'est filmé pour être filmé. Ok. Et il n'y a pas d'angle un peu particulier. Je pense seulement peut-être à un plan sur des escaliers où ça va tourner, tu vois. Mais ça Les même pas. personnages, ouais, la caméra tourne sur les escaliers et t'as les personnages qui sont à côté et qui vont descendre des escaliers genre qui sont droits au milieu. Et Ouais. du coup ça tourne comme ça et ça va
Je sais pas si tu. J'ai même pas réussi à. comprenez. Je vois le plan, mais j'ai même pas réussi à trouver du sens là-dedans. moi. Mais non, mais C'est juste, vraiment, c'est juste, C'est ça, mais- juste joli. Hein. Mais je suis d'accord avec toi, il n'y a pas vraiment de sens particulier justement à cet effet de style. Et du coup, même, enfin pour moi, c'est le seul effet de style du film, il n'y a rien de véritablement beau. J'aime bien la photo, elle n'est pas exceptionnelle, mais. Dans les bars, à la limite. Ouais, c'est ça, ouais, t'as des fois les petits brins de lumière et tout, Ouais. même dans le QG, genre ça va, tu vois, c'est un travail, un bon travail. C'est académique. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. En vrai, c'est comme ça qu'on peut résumer le film. Bah moi surtout il y a un truc que je suis déçu de la ruse et c'est que c'est pas si connu que ça du coup on en parlait le débarquement en Sicile C'est vrai. et ils auraient pu du coup ruser aussi le spectateur ou faire un montage en sorte que à la fin on te dise pendant tout le film ils disent on va débarquer en Grèce et après machin mais bon, au final tout est annoncé dès le début et même je me disais à un moment tu sais que je connaissais pas justement le débarquement en Sicile moi Bah, moi non plus. Hein. et à la fin je me suis dit mais en fait ils vont pas débarquer en Sicile ça tombe ils vont faire un autre débarquement quoi Ouais, en vrai, Et, ça aurait pu faire j'attendais un le film sur ça. double ruse, ouais, c'est vrai, Ouais. c'est pas faux. et voilà donc le film a réussi à ruser Hitler mais pas nous Mais voilà. c'est une merveilleuse phrase qui Et là- là préparée depuis Voilà. longtemps. Oui, et on va changer de film, et le prochain, il y a beaucoup de choses à dire, et Étienne va pouvoir participer puisqu'il l'a vu. Et c'est lui qui va commencer. Et il est toujours en sais salle. quel film c'est. Il est toujours en salle. C'est Vortex de Gaspard Noé. Oh, oui. Vortex. Et je vais commencer dessus parce que les tu deux. commences Oui, Vas-y, parce que vous pourquoi deux, pas. vous allez. Comment dire On a un avis plus. Ah, on a un avis de- Vous avez un avis plus positif que le mien, je pense. C'est vrai. Donc, moi, je me suis mais tellement ennuyé devant Vortex. J'adore la mise en scène, j'adore son split screen tellement bien utilisé. Mais c'est vraiment, je vais pas voir Gaspard Noé pour ça, quoi. Je vais voir Gaspard Noé pour justement que ce soit un peu le sale gosse qui réinvente ses trucs et tout ça à chaque Bah, fois. C'est le film le moins Noé possible. Bah, c'est son film aussi le plus académique pour le coup. Oh. Il passe. Ah si, il passe. Par le split Le screen, film il passe est en largement. split screen Ah, pendant d'accord. l'intégralité. À part le split enfin. screen, il passe largement, par exemple, dans des trucs très normaux. hein. Enfin, il passerait. Moi, je le vois bien, je le verrais bien passer en école pour le coup, le film. hein. Bah, après, de toute façon, Gaspard Noé, par sa réalisation, c'est jamais. Bah, de toute façon, c'est un bon réalisateur, donc oui, ça a le de mérite toute de façon, passer dans les mais écoles. c'est pas. C'est plus par son approche des sujets, de la couleur parfois, des idées visuelles. Bon, des fois, pour le coup, je pense à Enter the Void avec les délires de trip, tout ça. Là, pour le coup, on part très loin. On part même un peu à l'opposé de Vortex, Alors je qui est beaucoup plus centré sur la Terre. Mais Gaspard Noé, par sa réalisation, il a toujours. Enfin. Ça reste pas si compliqué, quoi. Ça reste assez sobre, hein, généralement. Ouais, mais moi, ce que j'aime aussi dans Vortex, c'est justement avec le split screen. C'est vrai que quand tu parles d'un côté académique, genre, on peut pas dire académique, tu vois, quand même, parce que c'est genre des énormes plans séquences, genre double sur deux angles différents. Et je trouve que justement, rassembler ces deux angles, genre comme vraiment dans un seul et même plan, ça rend un truc complètement. Ouais. Oui, non, et puis c'est surtout. Non, mais juste les plans, par exemple, sur Dario Argento et Françoise Lebrun, où juste on voit les mains de Dario Argento qui traversent carrément le split screen, et comme si c'était allongé tout. Enfin, Oui. je trouve ça Moi, quand c'est- même, comme angle de vue, c'est pas académique. Enfin, il y a un travail juste même de la précision au niveau des déplacements des personnages, des mains, des trucs, et je trouve que c'est monstrueux. Ouais, J'ai c'est pas monstrueux. dit, enfin c'est pas académique dans le sens dans la forme, je te dis c'est son film le plus académique, c'est son film qui est le plus présentable, je trouve. Oui, ça je suis d'accord, mais en même temps c'est pas compliqué. C'est pas possible ce qu'il a fait avant, mais aussi, je et même, pas si grand public que ça. et même Vortex, non il est pas du Non, tout il est pas grand grand public, c'est pas. mais non là plus. c'est normal, mais aucun film de Gaspard Noé je pense est grand public pour le coup. c'est très vrai. Donc, mais Vortex, en soi c'est le boulot même de deux films en un, parce que sa mise en scène est réfléchie sur la gauche et sur la droite, enfin de la façon dont il place son cadre dans son split screen et tout ça quoi. Ouais. Donc c'est un boulot de deux films vraiment. En vrai, pour moi, Il y a il réfléchit vraiment- en un seul plan, juste en un seul Non. plan, séparé en deux angles de vue. Pour moi non, parce qu'il y a des, justement, si tu vraiment des pas fois je d'accord regardais non plus. que la gauche et je voyais une interprétation très différente Ouais, de ce que je voyais suis très à droite. Plus d'accord avec ça parce que Donc, pour le coup, Mhm. moi je l'ai vraiment vécu. Bah du coup, si on réexplique un peu l'histoire, c'est quand même du coup c'est un couple de personnes âgées. Donc c'est une ancienne psychologue, il me semble. Oui, c'est psychiatre. Psychiatre, c'est ça. Oui, parce qu'elle a des prescriptions. Et un un cinéaste, Ouais, bah Dario un Argento. réalisateur. Bon, en fait, voilà, c'est concrètement Dario Dario Argento à la Argento. retraite. À la retraite, voilà, qui écrit un bouquin. Qui sont du coup ce couple-là qui vieillit et qui font face en fait à leur maladie chacun. Donc du côté de la femme, on est plus dans une démence, dans un Alzheimer, dans la perte de mémoire, de repères. Ah, c'est vénère. Et du côté de l'homme, on est du coup plus dans des problèmes de force, Un peu Parkinson, j'ai envie de dire. ouais, cardiaque aussi. Ouais. Voilà. Donc en gros, on est sur des vies qui s'essoufflent un petit peu.
Et moi, du coup, avec les points de vue, les deux split screens, il y avait vraiment souvent donc, un split screen sur la femme, un split screen sur l'homme. Et je trouvais que tu avais le point de vue de la femme où, pour le coup, vraiment, je trouvais qu'on pouvait vraiment incarner ce personnage, vraiment ressentir ce qu'elle ressent, le fait qu'elle soit complètement perdue. Et de l'autre côté, en tournant de l'œil, on pouvait vraiment voir ce côté, les autres personnages qui, pour le coup, eux, sont perdus parce qu'ils savent pas comment réagir, ils savent pas ce qu'elle ressent, elle. Et je trouvais ça très fort pour ma part, j'ai réussi en gros avec ce film à ressentir les deux choses en même temps et à comprendre vraiment tous les personnages. Et ça, c'est un truc que je trouve que Gaspard Noé est très fort. Je l'avais ressenti aussi dans Climax, où chacun des personnages, je comprenais leurs intentions. Je trouve que c'est un mec qui, franchement, il laisse beaucoup de place en plus à l'improvisation, mais son écriture, elle est franchement incroyable. Je trouve que ces personnages sont super réalistes, ils sont super compréhensibles. Franchement, je les trouve réels, quoi. Mais enfin, chérie, tu vas pas éteindre le gaz. Tu es folle. Tu es devenue folle. C'est ça, mais c'est qu'en vrai, d'un côté, ils sont genre hyper mignons. Oui. T'as envie de leur faire des câlins, t'as envie qu'ils soient tes grands-parents. Ils sont terrifiants. Ils sont totalement terrifiants. Ouais. C'est pour ça que je dis que genre pour moi, Vortex, c'est une grosse expérience. Parce que c'est un film extrêmement calme, mais super vénère, que ce soit en émotion ou même en termes de ce qui se passe. Il y a des trucs, j'étais en mode waouh, c'est costaud. Bah, il arrive à être certaines cru. scènes qui sont extrêmement crues. Il arrive à être cru sans le montrer pour le coup. Là, c'est vraiment. Ouais, mais je le trouve très sec et très fort. Et c'est un film où il faut clairement manger du fromage devant. Oh, l'anecdote. Oui. Quelle belle anecdote. Quelle belle anecdote. Bah, je te laisse la raconter, vu que c'est toi qui l'as fait. Eh bien, j'ai réussi à faire rire Jonas devant Vortex. Oui. Mais rire vraiment aux éclats. Parce que j'ai sorti un fromage de mon sac. Voilà. Un bon gros fromage. Petit creux. On a mangé un emmental. Voir un couple sénile, ça me donne un petit creux. On va manger un petit fromage. Ouais, et je pense que le fait d'avoir pleuré de rire pour un emmental, je pense que c'est le film en fait, il te prend genre vraiment au nerf. Ouais. En fait, c'est comme un besoin de décompresser. Oui. C'est là où justement j'ai compris qu'en fait, tu vois, genre, même si le film est très long, j'ai presque l'impression qu'il veut faire exprès de t'ennuyer. Oui, c'est la vie. C'est hyper quotidien. Et justement, ça te prend quand même de ouf. Même si t'as l'impression de te faire chier, ça te prend au trip. Et justement, ce besoin de décompresser là, juste quand je vois un emmental, je veux dire, ça c'est pas hyper drôle. Enfin, quand tu vois le film, t'es en mode bon, d'accord, ça n'a aucun sens. Ouais. C'est comme quand on n'a même pas dit dans l'épisode 0, pendant le secret de la cité perdue, mais il est sorti une bolognaise. Il y a un gag récurrent. Ouais, et Andy qui ramène de la bouffe, n'importe quoi, il va me ramener une raclette, mec, pendant je sais pas quel film. Doctor Strange 2, tiens. Et bref, on s'est assez attardé sur Vortex. Oui. Et d'ailleurs, petit truc dans l'actu aussi, Françoise Lebrun, qui a joué dans La Maman et la Putain de Jean Eustache. Oui. Qui est le film préféré de Gaspard Noé, avec 2001 l'Odyssée de l'espace. Ouais. Et qui va ressortir, du coup, en restauration 4K à la mi du mois de mai, je crois. Ouais. C'est vrai. J'ai plus la date précise, mais voilà. T'es sûr que c'est en mai? Pour moi, c'est en début juin. Alors peut-être, faudra vérifier, de toute façon on en reparlera dans les prochains C'est épisodes. ce que j'allais dire. Mais voilà, donc petite info. Ok, je passe au prochain film. Eh bien, le dernier film d'actu. qui est Downton Abbey 2. Une nouvelle ère de Simon Curtis. Il y a que du coup Andy et moi qui l'avons vu. Oui. Et franchement, eh ben c'est le meilleur qu'on ait vu. De la semaine. Sans compter Vortex et Apple. Sans compter Vortex et Apple. Qui ne sont pas des films de cette semaine. Exactement. Qui sont des films qui sont encore ciné mais qu'on avait envie de parler. Donc sinon, j'ai vu les deux meilleurs films. C'est une victoire. Bah j'ai pas vu Apples, mais en vrai c'est compliqué de définir Vortex. Alors par contre pour moi clairement la ruse en termes de réel est mieux que Downton Abbey. Ah je suis pas d'accord. À voir. Ah je suis pas d'accord. C'est Downton Abbey, il y a. Ah je suis pas d'accord. Downton Abbey. En vrai je vais être violent un peu avec ce film là, mais c'est un épisode de série de 2 heures. Il a pas. C'est un épisode de série télévisée de 2 heures. C'est Kaamelott. Ah non mec, non. Non, c'est pour le coup, il arrive à être mieux de Kaamelott, tu vois. Donc c'est quand même... largement, mais c'est pas difficile. J'aime beaucoup Alexandre Astier, je tiens à dire que je m'excuse beaucoup, mais On aime tous Alexandre Astier, mais Kaamelott, vraiment pas Kaamelott. Je suis désolé, j'espère que le 2 sera beaucoup meilleur. Je parle français. Bah là, on a perdu 2 auditeurs. Ah non mais bon. Mais du coup, non, par contre c'est très cool à regarder. Vraiment, ça passe tout seul, quoi. C'est méga feel good. Vraiment, c'est hyper feel good. Juste, j'ai mis par son scénar et même sa photo. Et genre la photo, moi justement, c'est un des trucs qui m'a vraiment fait de ouf entrer dans le film. C'est hyper ensoleillé. Ça te donne vraiment envie de sortir, d'aller visiter tout le décor.
Mais vraiment, mec, genre, et c'est méga. Les photos, la photo en intérieur, je la trouve sobre et assez belle. Mais La oui. photo, par contre, les plans en extérieur, c'est moche. Non, je suis pas C'est d'accord. une mocheté vraiment. Non, mais C'est les plans, et c'est les plans de séries télévisées qui se situent l'action. Il y en a au moins 10 dans le Je suis film. d'accord, quoi. c'est très classique. C'est pas fulgurant, tu vois, mais juste, moi, c'est un côté que j'aime vraiment beaucoup. Un côté très feel good, très ensoleillé, très été, tu C'est vois. pas très ensoleillé. C'est Quand ils sont en France, à la limite, ah, oui. mais même pas. Oh. Dans le jardin de Downton Abbey, c'est très ensoleillé avec l'herbe très verte, les arbres. Mais moi, j'adore. Moi, ça me donne envie de sortir, de manger des pommes. Le seul Ok, soleil, il y a pleinement. le seul soleil dans le Oui, film, mais- c'est mais Maggie oui, Smith. mais quoi? Le seul soleil dans le film, c'est Maggie Smith. C'est très vrai. Ou pour les gens qui connaissent pas, du coup, on va dire McGonagall. Dans Harry Potter, oui, c'est vrai. Il y a Imelda Staunton aussi dans le film qui joue. Et il y a Elizabeth McGovern dans le film, Oui. qui joue dans Il était une fois en Amérique. Oui. Et du Quand coup, elle était Imelda jeune. Staunton joue dans Harry Potter 5. J'ai oublié son personnage parce que je l'aime vraiment. Ah, Dolores Umbridge. Putain, je suis vraiment. J'ai dit Ombrache. Ombrache, oui. Et d'ailleurs, petite blague, dans le film, il y a 2 moments où la meuf qui joue Dolores Ombrage Oui, mec. sort de l'écran et genre dit je vais faire une sieste. Et qu'est-ce que j'ai C'est sorti à ce moment-là? Je lui ai dit elle va à Poudlard. Je l'ai fait 2 fois du coup dans le film Oui, et ça c'est nous a vrai. fait bien rire. Voilà. Mais c'est très marrant en plus parce que, bon, petite anecdote, petite parenthèse, dans les jeux PS1 Harry Potter, t'as tout le temps Ron, quand il te donne une quête, après il est en mode « Oh, je suis fatigué, je vais aller me coucher Oui, c'est vrai. Oui. C'est du rhum tout craché. Mm. Non, mais en tout cas, moi je trouve que dans C'est- Downton Abbey, tout c'est est très carré, cool. tout est carré. Non, Pour moi, tout est carré, mec. bah t'en demandes pas beaucoup. Ça reste académique, c'est vrai, mais beaucoup. C'est même pas académique, c'est moins ça. que la ruse. C'est fait pour la télévision. En fait, il y a énormément de personnages, et je trouve quand même le scénario est super bien écrit parce que ça dure quand même 2h10. Mm. On se fait pas chier à un seul moment. Le film arrive à être émouvant. Ah, comme toutes les séries des âges. Bah ouais, mais excuse-moi, moi j'ai vu le film, et ça me donne envie de voir la série. Et on en parlait du coup aussi, ça. Moi je trouve ça très feel good, très cool. Moi, Et on en- en fait, c'est tout ce que j'attendais. J'attendais pas plus, donc en fait, moi je suis juste conquis. Bah, il t'en faut pas beaucoup, Jonas. C'est Vaniketa. Et on en parlait aussi d'ailleurs, Etienne, tu vas pouvoir participer. Ça nous permet d'aborder un truc, c'est les séries qui vont sur le grand écran. Il est là. Ah Parce que on a eu récemment aussi Many Saints of Newark, donc le préquel des Sopranos. ouais. Et Twin Peaks. justement, Il y avait eu aussi, bon c'était... bah, Twin Peaks non, pour le coup. C'était un peu moins, mais... Ouais, Bah, il y a bah eu Twin un Peaks, film il y a eu un au film cinéma. aussi, ouais. Il y a eu, ouais, Firewalk With Me. Oui. Firewalk With Me en 94, ouais. Mais non, moi Twin Peaks, je le vois plus, même j'aurais vu Twin Peaks, la saison 3, tu vois, en salle. Et Beaucoup plus que Downton Abbey 2. en vrai- Bah du coup, j'ai pas encore vu la saison 3, mais en vrai, Twin Peaks en salle, ça... En salle, voilà, ça parce que Petite ça, il y a ce sieste un cinéma. petit peu, mais... Mais il y a des séries là qui vont sur le grand écran et qui en ont pas forcément besoin, c'est juste que c'est un épisode de 2 heures en fait et qui veulent pas le sortir du coup sur la télé, ils veulent faire un événement et là Ouais. une nouvelle ère au final dans Downton Abbey 2. C'est l'occasion justement, on va pas spoil, mais de Non. changer la série, Ouais, c'est qu'on vrai. n'a pas vu d'ailleurs, mais C'est on se vrai, doute que c'est un gros changement ouais. pour la série. C'est sûr. Et ils ont voulu marquer le coup comme à l'époque avec Doctor Who et le Ouais, jour du moi je docteur. pense à Breaking Bad. Oui, bah Avec, El Camino. ouais. Bah ouais, mais qui est pas sorti pour On le est coup. sorti sur Bah, Netflix, c'est pour ça, une ouais. série Ouais. Netflix. Mais en fait, pour moi, c'est un peu pareil aussi quand même. C'est quand on dit sortir en salle, Après, plus c'est en passer différent. la série en film, tu Ouais, vois. mais après c'est différent, on n'a pas vu Downton Abbey, mais On pour n'a le coup pas dans vu, Breaking c'est Bad il y a du cinéma. Dans tous les épisodes, il y a c'est eu du très vrai. cinéma et Ouais. c'est. Enfin, au moins, c'est tout le temps maintenant du cinéma, les séries, mais au moins ce langage cinématographique là dans Breaking Ouais, Bad. après, dans Downton Abbey 2, il y a quand même de bonnes rêves ciné. Je veux dire, quand ça parle du chanteur de jazz, comme, du coup, parce que c'est le premier film parlant de l'histoire du cinéma, il est sorti en 1927, c'est genre, moi je trouve intéressant, je trouve le propos intéressant quand même, tu vois. Ça parle beaucoup du passage du muet au parlant, Oui, et des justement, acteurs en de- déclin. des acteurs en déclin et même aussi de la fréquentation des salles vis-à-vis de ce changement-là. Et moi, je trouve franchement super intéressant. Enfin, je me suis vraiment pas fait chier. Je trouve tout est nickel. C'est pas le film de l'année, Mais- loin de là. Mais c'est juste très cool à regarder. Et genre, moi, j'attendais que ça, tu vois. Du coup, ouais, pour revenir, si on fait une sorte de... L'idée c'était de faire une mini-débat autour de l'adaptation de séries en film, c'est ça? Ouais, Bah, on parle, moi je suis ouais. pas forcément contre. Enfin, je pense à du coup avec Breaking Bad. Enfin, en vrai, il y a pas mal de séries qui derrière ont lancé des films. Et franchement, c'est cool. Je suis pas forcément contre. Hein. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que bon, bah forcément dedans doit y avoir des refs à la série. Mais il faut que ce soit accessible pour les gens qui n'ont pas vu la série. Donc c'est spécialisé, mais ça peut pas vraiment l'être. Ouais, mais c'est pour ça Donc que ce ça, sont c'est un des. peu compliqué. Avec Many Saints of Newark, ils ont fait un préquel, comme ça tout le monde peut le Oui, regarder. ouais, mais c'est c'est vrai. ça. Parce que du coup, ouais, Medicine of Newark est quand même utile avec la série. Bah, en vrai, non. Donc en soi, est-ce que c'est forcément des plus enfin, utiles ou après, c'est juste pour faire un l'utilité, tant que c'est plaisir un divertissement, un bon film, c'est cool. Ouais, ça tient. Mais du coup, c'est pour ça que je vois presque en vrai. Alors, là, c'est très extrême, hein, ce que je veux dire. Les animaux fantastiques avec Harry Potter. Ça fait très genre Harry Potter, t'as la saga de base.
Et derrière, c'est C'est comme un si tu... spin-off. Ouais, Ouais, et ça un fait petit un peu. peu ça, enfin, un Bah, peu ça, tu vois. on a ça depuis aussi Bah, bientôt. avec les Star Wars. bien Oh, sûr, j'allais même bien prendre une sûr. série un peu plus grande. Ah ouais. Oh, les Marvel. Oui, tout ça. non, C'est une en série vrai, sur grand carrément. écran. Hein. Carrément. Il y a plus, il y a même plus. En vrai, c'est Mais tapé dessus. tellement. Après, C'est tapé dessus, c'est franc, mais. C'est une série de films en soi, là, tu vois, là, on passe plus de séries. Ah non, mais c'est une Ah ouais, non, si, non, Non, mais il y a non, je suis aucun. d'accord avec toi. Il y a beaucoup plus de langage Non, cinématographique dans Downton Abbey 2, Ah, bah le non, film, je- que dans Marvel. Quoi. Dans la plupart des Marvel. Oui, bah Il y en c'est a sûr qu'il certains. y en a certains qui arrivent à se démarquer là-dessus. Et ouais. en parlant de Marvel, la semaine prochaine, et ben voilà, hein, Doctor Strange 2, mais on va nous allons aller le voir pour 2 minutes parce qu'il y a la bande-annonce potentiellement de Avatar 2. Voilà. Avant. Ça, c'est une actu extrêmement importante aussi. Oui. Puisque ça fait 10 ans qu'on attend ce film, putain. Non, plus. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. 13 ans Oh, ouais, bon, d'accord. Oh la vache. Donc oui, donc on attend la bande-annonce d'Avatar 2 impatiemment. Bah, en vrai, je suis quand même curieux de voir Doctor Strange 2. Alors j'ai vu une scène pour le coup. Ah oui. Ça ne ressemble pas à du Sam Raimi. Voilà. Ouais, bon, c'est pas Bon, grave. Et ça sent pas bon quoi. C'est très moche. Voilà. Yes, bah, on verra bien pour le film, on verra bien. Mais oui, bon. En espérant qu'ils ont d'espoir, pris, mais- pris la pire scène du film. Quoi. Ouais, Ouais, ça. du coup. Andy a pas du tout d'espoir, genre néant. Moi, un tout petit peu. J'essaie d'être positif. Juste avant, je pense, de passer aux thématiques, parce que là, je pense qu'on a fini un peu les Ouais, actus. Je je voulais suis d'accord. juste faire un petit remerciement à Lily, qui nous a gentiment prêté son micro et sa carte son, pour que cette fois-ci, on ait 2 micros plutôt qu'un seul. Ce qui est très très gentil, merci Lily. C'est beaucoup Merci, plus agréable. Merci Lily. Ça, c'est sûr. On est moins serré sur le canapé. C'est vrai. Et du coup on passe. Ah non, pas tout de suite aux thématiques. Ah, il y a une surprise. Qu'as-tu préparé? Mais qu'ai-je préparé Grand présentateur. Tout simplement les petits films qui sont en salle de cette semaine. Ah, Que nous n'avons pas vu d'ailleurs, mais qu'on va conseiller parce que Oui. ils ont l'air Oui, cool. oui. Oui, c'est vrai. Et on a déjà High Comet de Pascal Tagnati qui se paye une affiche très belle. Oui. Mhm. Que j'ai pas pu avoir d'ailleurs Que moi. j'ai. Et moi une non. bande-annonce très intrigante aussi. Oui, honnêtement, c'est vrai. ça donne C'est envie. comédie italienne mais comédie drama un peu. Ouais, en Corse. Ouais. Donc Oui. si ça Oui. peut vous intéresser, allez Donc jeter un voilà. œil. Franchement, Ouais, ça clairement. vaut Et Bah, vraiment la peine. sur Rennes, il est toujours à l'Arvor. Donc Oui. voilà. Et à l'Arvor aussi, il y a les 100 dents de Pascal Rabaté. Alors, bon, l'affiche, moi je la trouve cool. Bah, moi aussi, mais enfin, le film, en J'ai vrai, pas c'est vu la démonté un bande-annonce. peu de nulle Ouais. part. La bande-annonce, ça a pas l'air terrible. Donc, ouais. Du coup, moi, ouais, à voir. Vraiment, s'il y a que ça à mater, j'irai sûrement voir ça, mais c'est pas le film que j'irai voir. Et sinon, au TNB, nous avons Hit the Road de Mm. Panapanaï ou Ma famille afghane de Michaela Pavlatova. Ça va. Et Ma famille afghane qui a l'air magnifique. Eh bien, c'est bon, on se recentre, s'il vous plaît. Vous êtes dissipé, monsieur. Et maintenant, on va pouvoir aborder le premier thème de l'émission, Oui. enfin du podcast. Du podcast, ouais. Le premier thème du podcast, qui est la naissance, parce que c'est l'épisode 1. Et La du coup, naissance. nous avons 3 films qu'on s'est dit avant Ouais, et qu'on a c'est ça. regardé avant, du C'est coup. ça. Et c'est un thème de Andy, évidemment. Oui, et j'ai classé les 3 films pour qu'il y ait une sorte de petite logique dedans. Et c'est Jonas qui va commencer, du coup, Et- avec du... Terrence Malick. Voilà. Du coup, j'avais choisi du coup pour la naissance le film The Tree of Life, un film que je n'avais absolument pas vu, mais que je connaissais déjà tous les thèmes et tout de la naissance, etc. Parce que j'en ai quand même pas mal entendu parler par le gringo à côté de moi qui s'appelle Andy. Et du coup, genre, j'ai maté le film et c'est un absolu chef-d'œuvre. C'est immense. Je trouve ça complètement dingue. C'est un des films qui m'a le plus happé. Genre, c'est un des films vraiment où j'ai un des plus grands regrets, c'est pas l'avoir vu en salle. Ouais, parce qu'il est pas narratif, surtout. Il est surtout pas. Oui, bah, ça c'est sûr, en termes de narratif, je pense qu'on va y venir un petit peu après. Ouais. Mais non, je trouve que justement, il y a ce que j'ai noté du coup sur ma fiche, parce que j'ai fait des fiches. C'est The Tree of Life, justement, quand j'ai regardé le film, m'a fait penser à justement 2 mots qui s'associent totalement, c'est naissance, renaissance. Parce que bah, dans la naissance, on va avoir la naissance du coup de nouveaux sentiments, le deuil, plein d'autres, je vais pas tout dire parce que j'ai pas envie de spoiler. Il y a la création de la vie, de l'univers, qui est quand même un très long passage quand même du film. Ça m'a étonné, genre. Bah ça... Il y a énormément d'images abstraites qui représentent justement plein de la création, même des trucs, mais qui sont absolument magnifiques, mais que je trouve extrêmement longues. Et ça, c'est sa phase création de la vie qu'il a fait avec Voyage of Time. Ça. C'est possible, hein, j'ai pas vu Voyage of Time, faut que je regarde. Mais c'est peut-être juste comme un mini teaser, j'ai envie de te dire. J'en sais rien du tout. Et la renaissance, suite à une certaine mort dans le film,
qui me vrai- fait penser justement à la Renaissance, et puis la Renaissance, renaître du coup après un tel drame, un tel truc. Je pense qu'on peut le dire parce que c'est dans les synopsis sur le net que quand même on parle un petit peu de l'histoire. Ouais, carrément. Concrètement, c'est... Ce qui est compliqué, c'est que c'est un film qui, dans sa temporalité, dans sa description du temps, n'est pas du tout linéaire, n'est pas du tout logique, genre ça va tout droit. Ça se mélange. Donc c'est compliqué, mais concrètement, ça parle de... on suit des parents, mais en fait on suit une famille, et le deuil d'un enfant et du coup d'un frère. Concrètement, c'est ça. Bah ouais, si c'est dans le synopsis c'est bon parce que je savais pas trop donc je voulais pas vraiment le... Oui, je l'ai vu sur IMDb. C'est bon et tout. Et j'ai juste aussi peut-être, alors ce serait un petit reproche, ça m'a pas forcément dérangé mais je trouvais que sans ça aurait pu le faire aussi clairement, le film aurait duré un peu moins longtemps, je trouve que le personnage de Sean Penn n'est pas assez vraiment utile dans le film. Et il a quand même un temps de présence à l'écran pas forcément énorme, tu vois, genre un petit temps de présence. Je trouve qu'il est très marquant dans ces temps de présence. En vrai, oui, c'est ça, mais il est plutôt marquant, mais juste que je trouve son personnage n'a pas forcément une utilité genre grande et ne sert pas forcément justement, j'allais dire au récit, mais justement là où elle se sait, c'est que le récit n'est absolument pas linéaire. Donc c'est compliqué justement de savoir si tel personnage ou telle action justement sert au récit, puisque c'est extrêmement genre compliqué de savoir vraiment où le film t'emmène. Et même à la fin du film, t'es en mode mais où est-ce qu'il m'a emmené? Genre t'as l'impression d'être arrivé quelque part, mais tu ne sais pas du tout ce que c'est. Et c'est un sentiment extrêmement étrange. Un film que j'ai fini et je suis allé dormir instantanément derrière, puisque je n'avais rien envie de faire d'autre que de déprimer en dormant. Mais c'est incroyable. Si je prends la parole, ouais, vas-y. Je suis complètement d'accord. C'est incroyable ce film. Je pense, j'y réfléchissais depuis que je l'ai vu, et du coup je pèse mes mots. En vrai, je pense que c'est l'un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. Je pense que c'est l'un des plus beaux films qui a jamais été fait. C'est toute la filmo de Terrence Malick. Je trouve ce film, c'est comme tu l'as dit, il y a des moments au début, hein, dans les 20 premières minutes, où au début c'est très centré du coup autour de cette famille, et il y a un moment où ça va s'éloigner et ça va prendre une approche, comme tu le disais, beaucoup plus abstraite, avec vraiment des images d'espace. Quand je dis espace, je veux dire l'espace au-dessus de notre tête, pas l'espace d'un lieu. Ça va te prendre, t'as des images je pense qu'on peut le dire, de dinosaures, t'as des images de la création de la vie, et tu te dis mais là pour le coup le film m'a presque perdu, mais il m'a retrouvé tout de suite en fait, quand ensuite ça revient dans la famille, que en fait tu vois toute la vie de ce frère qui va décéder, et c'est magnifique. Je suis totalement d'accord. Les parents qui sont incroyables. Ce que j'ai adoré, encore une fois, comme avec Vortex, chez Gaspard Noé, en fait, c'est que c'est des personnages extrêmement bien écrits, que je trouve que, encore une fois, psychologiquement, je les comprends. Et j'arrive facilement à ressentir ce qu'ils ressentent, les dilemmes qu'ils ont. Donc t'as un père qui veut être autoritaire, et qui à un moment a une remise en question, c'est magnifique. Ouais, il est un peu trop autoritaire. Et t'as une mère qui sait pas quoi faire, en fait. C'est que des quiproquos comme ça qui sont pris au premier degré. C'est beau. Franchement, les plans sont magnifiques. C'est tellement délicat. La musique est magnifique. Et justement, le couple qui est super intéressant du coup, Jessica Chastain et Brad Pitt, c'est que pour moi, les deux personnages à l'écriture sont complètement aux antipodes de l'un de l'autre. Oui, totalement. Tu vas en avoir un un peu colérique, un peu violent, un peu. Je dirais pas colérique. Non, c'est vrai. Je dirais frustré. C'est le mot parfait. Ouais, c'est le producteur. Pour le coup. Le producteur. Oui, producteur. Oui, ok, c'est bon, j'avais pas compris. Tu l'as amené d'une manière si subtile. Non, mais c'est merveilleux. Et on va voir justement Brad Pitt, justement, qui est frustré, comme tu disais, et un peu mais lui-même, je le sens même un peu perdu, tu vois. Perdu dans une sorte justement de comment justement apprendre la vie à mes enfants, tout en essayant d'être un bon père. Et essayer lui aussi de vivre. Totalement. Ouais. C'est toute cette complexité du personnage que je trouve hyper intéressant. Et justement, on a aussi Jessica Chastain, qui est du coup la mère. La mère, ouais. Qui, elle, est justement très douce, qui va très jouer souvent avec ses enfants, fait essayer de faire plein d'activités, justement, leur bonheur, tu vois, presque genre leur soutien, leur poids, tu vois, ce qui les fait tenir face du coup à Brad Pitt,
qui s'en sort extrêmement bien en termes d'acting. Des fois il est terrifiant, des fois il est hyper touchant. Ouais. Et non, les deux sont extrêmement différents, mais justement c'est là où j'ai vraiment vu le sens de cette expression très connue que tout le monde sait. Les opposés s'attirent. Et j'étais en mode, en vrai ça fait presque ça. Hein. Et j'adore ce parallèle-là. Le truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que pour le coup, t'as un couple qui est totalement différent entre eux, mais contrairement à plein de films où t'as ces couples qui se brisent et après qui s'éloignent, tout ça, ils s'aiment quand même profondément et ça se ressent. Oh Et oui. c'est très très beau. C'est un très très beau film. C'est Vous l'avez merveilleux. pas vu. Il reste que toi, Andy. Il reste Je que te donne toi. la parole. parce que- Moi je suis un grand fan de Terrence Malick, donc de Tree of Life aussi, et j'aime beaucoup sa période surtout avec Tree of Life parce que c'est sa période expérimentale. Il avait fait quoi? Il a fait 4 films en Voyage 2-3 ans. of Time, Voyage of Time, Tree of Life, Night of Cups, et Song to Song to Song. Il a fait 4 films en quelques années, même pas. Ouais. Et bon, je préfère son côté très narratif. Il est revenu récemment avec Une vie cachée que j'ai. Ouais, mais il y avait Les Moissons du ciel aussi très Qui est- bah là c'était ça, c'était avant sa pause Ouais, c'est même. ça, c'était dans ses premiers films. Et bah non, incroyable. bah je trouve Tree of Life magnifique. J'adore sa façon de tourner, surtout à Terrence Malick qui va faire des cuts où on l'attend pas parce que justement il laisse ses acteurs jouer pendant 45 minutes, 1 heure. Et ensuite il fait tout au montage. En soi on pourrait qualifier son montage de presque pas bien, enfin académiquement tu vois. Bah en vrai ouais mais même pas, en fait c'est tellement... C'est juste qu'il capte les scènes de En vie fait, au bon C'est tellement moment. étrange que Si- c'est pas du tout académique. Si je devais le décrire, c'est comme un rêve. Quand on se souvient d'un rêve, ou même non, Oui, d'un c'est- souvenir. Ouais. En vrai, C'est un tronqué, souvenir, ouais. quand on s'en souvient, c'est peut-être des petites séquences Mm. qui sont coupées, mais qui entre elles ne font pas grand sens, mais qui sont coupées comme un diaporama. Et on a un peu ce ressenti. Je pense que c'est Ouais. peut-être un truc qu'il a essayé de recréer, mais Ouais, mais il y a un vrai clairement, truc en fait, comme ça. Le thème du souvenir correspond totalement aussi à Ouais, ce film-là, complètement. justement, parce qu'en fait quand on voit du coup toutes les scènes avec le gosse et même avec ses parents et tout, c'est l'impression filmé comme un souvenir. C'est comme si justement, ça fait un peu comme du coup le personnage de Sean Penn, justement si on peut lui donner une utilité à ça justement, qu'il se remémore ça, tu vois. Personnage de Sean Penn qui joue du coup le frère, mais plus âgé. Et c'est pour Ouais, ça la en temporalité est un peu vieux. zarbi. C'est ça. Et vu qu'il n'y a pas du coup c'est juste un cut et du coup on sait pas, mais qui c'est ce personnage-là, on sait pas du tout. Mhm. Et puis juste par quelques lignes de dialogue, un appel. Moi c'est avec un appel Ouais. que j'ai tout compris. Que je ne dirai Ah, pas. ouais, Juste mater le film, en soi, il n'y a rien à spoil dans le film. Et surtout il a eu la Palme d'Or des mains de De Niro. Et c'est 1000 fois mérité. Bah oui. Il a eu des Oscars. Oh je crois pas. Oh, ça Ça m'étonnerait. par contre c'est scandaleux. Ouais, Terrence Malick aux Oscars. Ouais, mais alors ça devait être la même année que Mad Max Fury Road, donc c'est... Non, c'est 2012-2013 Tree of Life. Ah, je pensais que c'était... Et il y avait Mélancolia cette année-là d'ailleurs où Tree of Life a eu la Palme d'Or. Mais bon, vu que Lars von Trier a eu ses propos un peu en Hitlérien. hitlérien, donc oui, il l'a pas eu. C'était pas, non. Sinon c'était Mélancolia qui l'aurait eu, je pense. Ouais, c'est sûr. Mais bref. Et bah du coup c'est bon pour Tree of Life. Ah bah, c'est Et bon. du coup pour moi, n'hésitez c'est pas à aller voir des films de Tree of Life. Oh. La ligne rouge. Des films de Tree of Life. Ah, celle-là, elle reste... N'hésitez pas à aller voir Terrence des Malick films de de Tree of Terrence Life. Malick. Oh putain, t'as pas. Alors, même... bah oui, Ouais, non, je suis un s'en fout, bâtard. N'hésitez pas à aller voir des films de Terrence Malick comme La Ligne Rouge, Les Moissons du Ciel. La Belle Sauvage. Comment il s'appelle le film avec Pocahontas là Je l'ai- Ah, Le Nouveau Monde. Nouveau Monde. Avec Pocahontas. Tree of Life. Bah, c'est vrai en plus. Et récemment Une oui. vie cachée. Mais Une vie cachée récemment. Bon, ça Oui. dure 3 heures, Une vie cachée. Ah oui, mais c'est très beau à regarder. Ah, mais sûrement, mais je l'ai pas Vraiment. encore vu. Et bah c'est très cool à Je vais regarder. le mater très rapide. Tiens, bah, en parlant de films de 3 heures. Ah, merveilleux, Andy, qu'as-tu choisi comme film? Eh bien, on va reparler de Brad Pitt aussi. Ah, À la suite. double lien. Et parce que dans les naissances, des fois, il y a des naissances un peu particulières et il y a celle surtout de. On va parler d'Elephant Man. Alors non, ça Non. dure pas 3 heures. Non, on va parler de Jack de Francis Ford Coppola. Mais non. Alors, je t'expliquerai pourquoi je fais cette blague, je vous expliquerai après, mais non, on va parler de L'étrange histoire de Benjamin Button. De. Bah, David Fincher. Bah oui. Oui, mais faut le dire. De David Fincher, sorti en 2009. Voilà, merci. Et bah, pourquoi j'ai pris ce film? Bah, parce que déjà, c'est une naissance très particulière. Ça, c'est sûr. Mais c'est Explique pas donc- que- Explique donc mais le concept du film. Et bien, le concept du film, c'est que nous suivons du coup le jeune Benjamin Button, enfin le jeune, ou plutôt le vieux Benjamin Button, qui naît vieux, tout Il est simplement. vieux. Il est vieux et il va meurt- grandir, mais en même temps rajeunir. Ses rides vont peu à peu s'enlever pour qu'il redevienne au final un bébé. c'est ça. C'est très Mais- cyclique au final. le Ouais, Benjamin clairement, Button. mais en fait, si tu sais dès le début en fait ce qui va arriver directement à la Voilà. fin, donc t'as Ouais. même en termes de linéarité de justement, ça se rapproche un peu de cette Tree of Life, bah dans une moindre mesure,
C'est vrai? C'est exactement ce que j'allais dire, ouais, Le parce mec, que c'est Tree parfait. of Life, t'as vraiment ce côté où, bah, en fait, vraiment, dès les premières minutes du film, on apprend qu'il y a le frère qui va être décédé, le fils qui va être décédé, et en fait, tout le film va retracer sa vie, mais sur cette finalité, en fait, on sait comment le film va se terminer. Quoi. Totalement. Tu sais tout, ouais, c'est ça. Mais c'est totalement. Mais parce que aussi l'important dans Benjamin Button, c'est les liens qu'il va tisser et surtout le rapport des personnes à lui. Genre à son côté, Totalement. tu croises quelqu'un quand même qui vieillit. C'est très triste au final de connaître quelqu'un qui va pas dans le même sens que toi C'est très vrai. et de le côtoyer. Et je pense évidemment au personnage de Kate Blanchett Ouais, totalement. qui va côtoyer Brad Pitt et qui De avance ce- dans le, ouais, qui c'est avance ça. dans les deux, enfin dans des sens opposés. C'est ça, c'est ce croisement justement entre Mm. les deux, extrêmement intéressant justement entre la vie, la jeunesse, la vieillesse, puis d'un coup genre t'arrives au même âge, puis après de l'autre côté la Ouais. jeunesse, la vieillesse, mais au final dans un corps de jeune, il est extrêmement expérimenté, très âgé, presque dans sa tête. Et tout ce truc-là, être vieux et en même temps très jeune dans sa tête, c'est un parallèle extrêmement genre compliqué et extrêmement très cool en fait. Et c'est Intéressant, ouais. très intéressant, et c'est un très bon film. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai fait une petite blague sur Jack de Francis Ford Coppola. Parce Je que l'avais Francis Ford Coppola a fait un film pour Disney qui s'appelle Jack avec Robin Williams. Et ça parle d'un gamin qui vieillit 4 fois plus vite. Oh. Et je me suis demandé, Ah. quand en fait je m'étais demandé avec Benjamin Button, est-ce que j'ai déjà vu des films justement, chercher d'autres films justement qui reprennent cette thématique-là, et j'ai pensé à Jack. Voir le jour de Voilà, aussi, oui, c'est vrai. Oui, François Le bien Gouic. sûr. Voir le jour de François Le Gouic, ce fabuleux court-métrage. ce Sur fabuleux un court-métrage. on peut l'expliquer, une personne qui en fait est dite éphémère, qui en fait ne va vivre qu'un seul jour. C'est un court-métrage disponible sur le net, donc si vous ne l'avez pas vu, C'est gratuit. foncez, Ouais, c'est très très cool. c'est très très cool. C'est très cool et on l'avait vu Grâce à notre. grâce à notre petite prof de storyboard qu'on Mmh. pourra Go, on pourra go, couper go. ça après. Oh, les gars, ça fera des petits big up. Voilà. Mais ouais, et puis du coup, moi sur Benjamin Button, en vrai, ça fait un moment que je l'ai vu, je l'ai pas regardé, mais j'ai souvenir que j'avais trouvé super intéressant sa jeunesse et du coup bah, sa vieillesse, mais que pour le coup, bah, le moment où en fait il est dans un âge adulte / milieu adulte et que du coup il est bah, concrètement entre guillemets normal. Bah, ça retombe un peu. Enfin, il y a toujours cette fatalité, pardon, de sa vieillesse va être différente des autres, mais j'avais trouvé ça moins percutant, moins intéressant que le reste, pour le coup. J'en ai un souvenir moins intéressant de ces moments-là. Alors pour le coup, moi, je vais te dire, bah, c'est triste hein, de dire ça, mais je trouve que des Fincher que j'ai vus, c'est le moins intéressant, Benjamin Button. Ouais. Mais parce que Fincher a fait aussi... Fincher a fait tellement plus gros. Ouais. En fait, il fait que Ouais. plus gros. Même dans sa Ouais. réalisation. Bah, ouais, mais Oui. je le trouve hyper intéressant. Hein. Sur plein d'aspects, je le trouve plus intéressant que certains films. Bah, c'est une histoire très tire-larme, Benjamin Button. Ouais, c'est clair. Mais C'est clair. honnêtement, alors désolé pour les fans de Fincher qui vous allez me taper dessus, je préfère On a déjà Benjamin perdu Button. 2 auditeurs. Je vais en perdre 8. Allez. Je préfère Benjamin Button à Fight Club et à Monk. Alors j'ai pas vu Mank, mais je préfère Fight Club. Bah en fait, en soi, dans sa réal, oui, mais dans son sujet, je préfère Benjamin Button. Alors, ouais. Est-ce que t'as vu Social Network? J'ai vu Social Network, et bien au-dessus. Social Network est bien meilleur que Benjamin Button. Mais bien, attends, tu préfères Fight Club à Social Network? Ah non, l'inverse. Je préfère Social Network Ah oui. à Fight Club. Ok, d'accord. Ah non, vraiment pas. Mais en fait, Fight Club, je vois tout ce qui est bien, tu vois, vis-à-vis du film. Mais juste, j'aime pas, mais on enchaîne. Ouais, on se ressent sur le sujet. Fight Club Bah, sera ça, un c'est- débat pour une prochaine fois. Oui, Oui. Euh, Mais après, de toute façon, moi, ce que mais j'aime ouais, aussi. Dans juste- Benjamin Button, on voit la réelle de Fincher quand même. Oui, ça c'est clair. C'est Rien vrai. que à l'image, la couleur, la lumière, c'est du Bah, son Fincher. fameux jaune. Ouais. Et puis juste, petite parenthèse quand même intéressante sur quand même les VFX Oui. qui C'est- sont... Bon, ils sont un peu creepy. Bah, Si on regarde maintenant, t'es un 2009, petit peu dans la fameuse Uncanny Valley. Oui, la vallée de l'étrange. C'est ça. Ouais. Où on est l'entre genre humain et le pas encore humain, donc Mm. c'est dérangeant quoi. Mais D'ailleurs, tu peux c'est... peut-être expliquer ce que c'est la vallée de l'étrange, pour ceux qui connaissent pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas la vallée de l'étrange. Ah bah vas-y. Comme tu veux, moi j'aime bien l'expliquer ce truc-là. Vas-y. En gros, c'est un japonais qui a théorisé ça. Si t'as le nom, Étienne, vas-y, mais. Pas du tout. Non, bah c'est un mec qui en gros qui faisait. C'est un délire avec par exemple les phases de robots, les trucs comme ça. Mhm. Et il appelait ça la vallée de l'étrange parce que c'est le moment en gros où le robot paraît humain, mais pas assez. Et du coup, t'as un sentiment de malaise en fait, en regardant ce visage. Ghost in the Shell. Ouais, par exemple. Mais. Moi, bon. c'est un sentiment. J'ai dit japonais, j'ai dit robot, du coup Ghost in the Shell. Quoi. Akira. Ben non, mais en vrai, oui, c'est vrai. Mais genre, quand tu penses à ça, justement, ça me fait penser un peu à ça.
ou même C'est vrai, ou Alita. Toy Story. Alita aussi. Alita, Toy Story. Oui. Ouais. Bah c'est l'image de synthèse qui rapproche Ouais. ça aussi, ce côté très robot, très lisse en fait. Presque Junkhead bientôt peut-être. Oh bah c'est du stop motion, c'est des pantins ça. Ah ouais. D'ailleurs, Junkhead est. Junkhead est un film intéressant à voir, sûrement. En moins de 12 ans. Oui, mais Pas du tout coup, public. mais sauf que nous étions. Sur Benjamin Button. Ah oui. Et du coup, Étienne, explique-nous, qu'est-ce qui est particulier dans Benjamin Button? Dans les FX, ce qui est intéressant, c'est que des jeunes vieux, on n'en connaît pas beaucoup. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup dans le monde. Et quand on demande que c'est Brad Pitt qui joue le jeune vieux, on est un peu dans la merde. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle des petits gars qui bossent sur leur PC pour recréer le visage de Brad Pitt en gros en 3D, mais version vieux, mais jeune. Mais jeunes vieux, et du coup on est vraiment pour moi dans une Uncanny Valley parce que des jeunes vieux, comme je l'ai dit, il y en a pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans cette période des VFX qui derrière vont lancer des projets comme The Irishman, où on a genre je pense au Pôle Express de Zemeckis, ou Beowulf, où là on a des recréations de visages en 3D. C'est une technologie qui à l'époque n'était pas encore très développée, et franchement Benjamin Button, en vrai, on dit qu'on est dans la Uncanny Valley, mais en vrai il se débrouille quand même vachement bien. Pour l'époque, oui. Et c'est surtout que de toute façon, ça a toujours été facile en soi même de vieillir une personne, de rajouter des rides, mais c'est beaucoup moins facile d'en enlever. Ouais. Mais du coup, la vallée de l'étrange en soi, est-ce que ça représente presque du coup de la motion capture? Parce que pour moi, dans le Pôle Express, pour moi, genre c'était de la motion capture. Et justement, genre, est-ce que du coup, t'as un sentiment un peu genre de l'Uncanny Valley, si je sais pas si l'Uncanny Valley, ça a rien à voir. Enfin, en gros, c'est vraiment de base, c'est pour la robotique, mais ça marche aussi pour les personnages en 3D en fait. Ouais, c'est quand t'essaies de faire un truc réaliste, genre vraiment 100% réaliste, que ta base c'est l'humain, comme on en voit tous les jours, et que en fait ton cerveau et ton œil est tellement habitué à voir des visages humains que s'il y a un tout petit truc qui déconne, tu vas t'en rendre compte. Et du coup, tu vas être en mode, c'est bien fait, mais il y a un truc qui va pas. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui va pas. Genre, instinctivement, ça va être ça, et du coup, ça tombe dans l'Uncanny Valley. Avec les robots, c'est par exemple les mouvements de bouche. Ouais, c'est très très malaisant de voir ça. Mais voilà, je pense qu'on a fait. Je pense qu'on a fait beaucoup le tour, ouais. Et voilà. Et on a même fait le détour. Mais non, juste un vas-y. dernier petit truc, justement, quand tu parlais tout à l'heure justement de sentiment d'étrange, justement sur avec les FX de la vieillesse et lui qui est en même temps très jeune. Ouais. Je trouve que dans le film, ça fonctionne très bien. Ah oui. Genre l'émotion FX, est là. Ouais, c'est ça, c'est en vrai, parce que ça reste un film quand même qui date de 2009, donc la même année qu'Avatar, qui est très vieux, entre guillemets, par rapport à aujourd'hui, très vieux, non, j'exagère, il est vieux, c'est un vieux film aujourd'hui, tu vois, même si tu vois les FX, moi je trouve que t'as ce sentiment quand même, genre, un peu cringe, mais en même temps très doux et très... J'aime beaucoup. En fait, je saurais même pas comment vraiment décrire ce sentiment-là. Quelqu'un, sur un rire, compléter ce que j'ai dit. Par rapport au FX ? Au FX et justement au sentiment étrange que ça donne et que ça colle vraiment tout au mood justement de ce moment-là. Justement, on apprend à connaître la personne, à la voir grandir dans sa tête, mais en même temps la voir genre rajeunir physiquement. Ouais, c'est vrai que tout le propos des FX est là aussi. Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un truc de base dans le scénario. Les FX font une bonne exécution de la chose, mais de base, ça reste du scénario. Ouais, c'est vrai. Et c'est un film qui, avant tout, est quand même bien écrit, quoi. Genre, ça fait quand même son petit effet, ça pince un peu au cœur comme film. C'est vrai. Par contre, c'est vrai que les 2h50, 2h48 précisément, on les sent passer. Ah oui, je les avais pas vu passer quand moi, je l'ai maté la première fois. J'ai beaucoup aimé, mais je les ai quand même sentis passer. C'est pour moi le petit défaut, c'est qu'il aurait peut-être pu rajeunir. Rajeunir le film. Le lapsus. Non. Raccourcir un peu. Et surtout, voilà, il faut. On aura l'occasion de reparler de Fincher, je pense. Oui. On pourra se faire c'est sûr. Mais surtout, nous allons prendre cette fois le film d'Étienne, parce qu'il s'impatiente un peu, ça se sent. Et Étienne, qu'as-tu choisi ? Moi, j'ai choisi, du coup, pour ton ordre, on avait Tree of Life pour une naissance, en gros, simple. Après, une naissance un peu compliquée. Et pour finir, l'absence de naissance avec Arizona Junior des frères Cohen. Mais pourquoi as-tu choisi ce film, Étienne ? Parce qu'il est trop bien. Et pourquoi l'absence de naissance, justement, est intéressante pour ce thème ? À ce moment-là, je vais vous expliquer le synopsis, on va aller plus vite. Carrément. Concrètement, c'est un ancien détenu, joué par Nicolas Cage, qui va se mettre en couple
avec une... Bah, du coup, ça devient une ancienne flic. Ils veulent un enfant, mais ils peuvent pas en avoir parce que la femme est stérile. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils voient que... ils regardent la télé, à un moment, ils sont tout tristes. Et là, ils voient qu'il y a une famille d'un mec riche qui a eu des quintuplés. Et ils se disent, mais... Bah, ils en ont trop des bébés de toute façon, autant aller en prendre un, quoi. Ça va les arranger, puis nous, ça nous arrange. Et du coup, ils vont aller shipper un bébé. Et tout le film tourne autour du fait que c'est un ancien détenu, que du coup, il y a d'autres détenus qui se ramènent, ça part en couille avec une idée de cash. Il y a le fait qu'ils ont volé un gamin, quand même. Puis il y a le fait que il y a vraiment ce côté en fait avec le personnage de Nicolas Cage où il est entre deux mondes en fait. Depuis toujours ça a été un criminel et maintenant en fait il doit se poser dans une vie de famille et il n'y arrive pas. Et en plus c'est pas une vraie vie de famille parce qu'ils ont quand même volé le gamin. Et il faut le dire, c'est du frère Cohen, c'est hilarant. Les personnages secondaires sont à mourir de rire, sont supra drôles. C'est dingue, c'est dingo comme film, ça part partout où ça peut aller. Et c'est un super moment. Je suis d'accord avec Etienne. Pour moi, les termes qui représentent le plus le film, c'est ça se bat en couille d'une puissance. C'est monstrueux. Non, c'est vraiment trop cool. John Goodman est hilarant dans le film. Genre, avec ses cris, il m'a tué. Genre, en vrai, je m'attendais pas forcément à rire autant devant le film. Je suis quelqu'un qui est très peu fan de comédie, mais qui aime quand même beaucoup tout ce que font les frères Cohen. Et justement, ce film me fait justement penser à un autre film des frères Cohen qui est Burn After Reading. Avec Brad Pitt. On a fait le trio. C'est beau. Et non, mais justement, c'est vraiment, je trouve que ça me fait vraiment penser à ce film-là, parce que j'en ai ressenti le même sentiment. Un film où j'ai vu, ça dure 1h30, c'est méga feel good, c'est hyper efficace. Ça part de son point A, ça arrive à son point B. C'est très complet aussi. C'est hyper complet. Il se passe énormément de choses. Le film est très efficace. Totalement. Et puis même la morale à la fin, genre elle est super, elle est touchante, mais en même temps elle est très vraie. De toute façon, les frères Cohen, ils ont toujours réussi à faire une morale touchante avec un humour un peu noir des fois. Mais de ouf. Justement à la fin, genre, pour moi à la fin quand il y a la morale, genre je m'attendais vraiment pas genre à ce moment-là, ni à la réaction justement des personnages justement autour de ça. Et genre non, c'est trop bien. Arizona Junior, c'est une excellente découverte. Merci Etienne. Mais de rien, ça me fait je plaisir. Ne pas du tout ce film-là. Et en plus, je l'ai fait découvrir aussi à Andy. Mais bien sûr, et que j'ai beaucoup aimé. Évidemment, parce que pareil. Et j'avais vu la scène de baston par contre dans la maison, qui est hilarante aussi. Elle est super John Goodman drôle. est incroyable évidemment dans le film. C'est Pour voilà. ceux qui J'adore connaissent la pas, musique aussi. Allez voir déjà cette scène de baston, ça vaut le coup. Mais c'est une scène de baston où en gros ils loupent la moitié des coups, ils vont se griffer les mains sur les murs, ils vont taper dans un point dans le mur un point rentre dans le mur, enfin c'est débile. Ça traverse les murs. C'est hilarant franchement. Non, c'est génial. Pour si moi, vous voulez taper c'est une bonne tranche de rigolade, une des meilleures comédies des frères Cohen, qui déjà ont un très beau palmarès. Pour moi c'est pas le meilleur Cohen. C'est pas le meilleur Cohen. Parce que pour toi c'est quoi ? Ah bien sûr. C'est un des meilleurs, très clairement, c'est trop bien. En vrai, après c'est difficile d'avoir un moins bon Cohen que les autres. C'est sûr. Macbeth, pardon. Alors c'est pas les deux frères Cohen. Non, mais c'est Joel Cohen. Mais en soi pour moi... oui mais Ethan n'est pas du tout dessus. Oui c'est vrai, il n'y a pas Ethan, on va dire si on prend que Joel Cohen. C'est pas la même optique aussi. Ouais, parce que c'est vrai que ce film est réalisé que par Joel Cohen et Ethan Cohen est seulement au scénario avec Joel. Et moi, mon film préféré des frères Cohen, c'est un film qui divise beaucoup. Je veux essayer de deviner. Buster Scruggs. Oui. J'ai été si la balade de Buster Scruggs, j'adore la trop balade bien. de Buster Scruggs et j'avais vu beaucoup de gens qui le défendent et il y a beaucoup de gens aussi qui l'aiment pas. Oui, Et c'est con parce que je trouve qu'il y a cet humour noir, il y a du romantisme, il y a tout dedans. Moi j'aime beaucoup la réalité de Buster Scruggs. Pour le coup, on est dans un univers encore différent de ce qu'il y a avec Raising Arizona, enfin Arizona Junior. Parce que Arizona Junior, pour le coup, on est vraiment dans de l'absurde, on est dans l'irréaliste à souhait. Si ça veut partir quelque part, bon, on y va. Ah oui, mais pour le coup, avec la balade de Buster Scruggs, des fois, on est vraiment dans un réalisme, pardon. Avec, je pense, particulièrement comment on dit ? Le mineur de minerais. Putain, le chercheur d'or. Le chercheur d'or, merci. Le chercheur d'or qui, pour le coup, est très réaliste. Oui, mais son segment est incroyable, je trouve. Il y a parce que d'ailleurs, Inside Lewin Davis.
Oui, j'ai toujours pas vu ça, moi. Je l'ai pas vu. C'est avec Oscar Isaac. Extrêmement réaliste. Et les frères Coen, ouais, sont en vrai, ils sont beaucoup associés à ces comédies assez dantesques, mais ils ont plus d'une corde à leur arc. Ça, c'est sûr. Ils ont une corde touchante, ils ont une corde d'humour noir. Ouais, mais c'est pour ça que dans Macbeth, justement, j'étais assez déçu, justement, par rapport à Arizona Junior, justement, si on le parlait des deux, je trouve même assez intéressant. C'est que pour moi, genre, tout ce que entreprend Arizona Junior de bien, c'est tout ce que Macbeth ne fait pas du tout. Tu peux pas comparer les deux. Bah, en vrai, pour Là, moi, pour le coup, c'est quand même un Macbeth, truc- c'est une proposition vraiment d'esthétiser une pièce au final. Ouais. Et, Ouais, mais ça marche pas. ça donne un film très beau. Extrêmement beau, oui, c'est extrêmement beau. Bruno Delbonnel à la photo. Mais ça peut être, en vrai, ça peut Et être c'est le but, tout. hein. Ça peut être le but aussi d'adapter une pièce. Ouais, c'est tout. de rendre Après, quelque chose de très beau. Je dis pas que je n'aime pas Bah, du tout pour le Macbeth, coup, au contraire, je l'aime bien. j'aurais mais- été d'accord avec la comparaison si c'était une réécriture de la pièce à la Coen, tu vois. Mais c'est tellement différent que. Non, mais en vrai, pour moi, il y a quand même un parallèle qui peut être intéressant, justement, juste même sur la réal de Coen, puisque c'est les deux films où il y a seulement Joel Coen à la réal. Ouais, après il y C'est a pour ça, des si même- années de est-ce que différence, dans- il y a 40 ans de différence entre Mais il y les avait deux. quand même Ethan dessus. Bah, au scénario. Ouais, mais je pense pas qu'ils. Enfin, ils sont frères, les deux mecs, quand même, quoi. Ils vont pas. Ouais, ils mais pas alors, causer bah, alors là. dans ces cas-là, pourquoi ne pas le créditer à la réal, mais le créditer sur tous les autres films Ouais, mais c'est comme. C'est comme. Peut-être que lui, il voulait pas. Regarde, moi j'ai un bon exemple de ça, c'est Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro qui se créditaient du coup en réal et co-réal. Et en fait, Dans, c'est Jean-Pierre Jeunet qui réalisait le plus et Marc Dans- Caro à la photo. Les enfants de la cité perdue. Oui. Ils sont pas deux dessus. C'est pas les deux. Si, c'est Marc ouais. Caro et Jeunet, ouais. Ouais. Et donc voilà, au final ils se créditent comme ils veulent après, mais je pense que clairement les deux, Ouais, bah, les deux sont beaucoup dans À le film. part justement le film Les enfants de la cité perdue pour Jeunet, j'ai aucun autre film où je vois que Jeunet à la réal. Et pour moi, du coup, justement. Les enfants de Coen, ça la... fait D'ailleurs, un peu attends, c'est... pour moi, c'est les enfants de la cité perdue. Mais j'ai eu un doute. La- J'ai eu un doute. Non, C'est c'est la la cité cité des enfants perdus. Ah, c'est ça, oui, merde. Tu confonds avec le mec, tu confonds avec le secret de la cité en or massif. Ah merde. Merci. Oh le Étienne. flashback mauvais. Bah écoute, la blague sera récurrente. Bah, et en vrai, chaque épisode, il y en a un qui va faire un lapsus. Le Oh prochain, pitié c'est ton- non, pitié non. On ne parle J'adore, plus. j'adore. We don't talk about the cité en normatif. Eh bien, on en a fini pour Arizona Junior. Ouais, on a Et fait du le coup, tour. petit truc, j'ai vu que Benjamin Button était dispo sur Netflix. Donc voilà. Tree of Life, Dispo dans vos disques. n'hésitez pas à le louer au vidéoclub. Ça, mais Et c'est Arizona Junior, par contre, je saurais pas non il est plus. nulle part. Je crois pas non plus qu'il soit dispo sur les plateformes. Malheureusement, parce que Ouais. c'est trop bien. En plus, il pourrait être sur Netflix parce que on parlait de Buster Scruggs. Bah, qui est sûr qu'il y a un Produit film Netflix et qu'on aurait tous aimé voir en salle. Mais Ouais. bon. Et d'ailleurs, petite aussi actu, bah, je sais pas si tu sais, toi, Étienne. Jonas, je sais qui c'est. Mhm. Mais le prochain film de Inaritu Ah, sera sur Netflix. Netflix l'a racheté. mais non. Si. Bardo. Ouais, mais il y a beaucoup gros problèmes de production derrière. En fait, Netflix se met un petit peu une balle dans le pied parce que quoi j'allais dire Cuaron, n'importe quoi. Inaritu n'a pas respecté les consignes liées au Covid, ce qui fait que une grande partie, enfin beaucoup de gens de l'équipe sont morts du Covid. Non. Voilà, la petite Ah actu qui ouais, fait à ce plaisir. point-là. Ouais. Putain. Alors, le film n'est disponible, The Tree of Life, sur aucune plateforme. Ok. Connu, On a la de- confirmation. The Tree of Life, démerdez-vous. C'est pour ça, n'hésitez pas, si vous avez possibilité, achetez les films Ouais, que vous préférez. ouais. Parce Ouais. qu'il faut toujours les avoir avec soi, Dans la poche de préférence. dans la poche de préférence. Et aller au cinéma. Et aller au cinéma. Et du coup, Étienne va pouvoir Ouais. nous annoncer le thème du prochain épisode. Ouais. Tu l'as Le thème de la semaine prochaine, du coup, ce sera noir et blanc. Tan, tan, tan. Merde. C'est intriguant. On a des films, mais on ne le dira pas. Donc rendez-vous la semaine prochaine hein, Pour un nouvel épisode présenté par Étienne Toutain. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci. Bah oui, bah merci bien. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez au cinéma.